Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette petite vidéo créative. Alors aujourd'hui, on va revenir sur quelques techniques d'embossage à chaud. Alors vous allez voir, c'est quelques petites astuces et techniques assez simples, mais qui font un effet super. Alors bien entendu, pour commencer, je vais juste vous montrer les trois astuces. Alors on va déjà commencer par l'embossage à chaud, entre guillemets, classique. Ça, c'est le basique, mais on va en reparler. Je vous montrerai à faire également ce genre de petites choses. Enfin, c'est ce qu'on appelle en fait une sorte de peau, si vous voulez. Alors, celle-ci, c'est super fragile quand on va le coller, mais le résultat est assez top. Ensuite, toujours un peu sur le même principe, sauf que là, ce sera déjà tout prêt, on n'aura rien à toucher. Donc, c'est à peu près le même système, et vous voyez, le résultat est quand même un peu différent. C'est pas tout à fait le même rendu. Et en dernier, on va faire quand même pour une surface un peu plus grande. Alors, faut pas que ça fasse une page entière, bien entendu. Et voilà ce que ça peut vous faire si vous voulez donner un petit effet cuivré sur les petits objets. Alors, c'est rien, là, je me suis mis de l'encre sur les doigts tout à l'heure. C'est pas gênant. Alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Alors là, j'ai pris du papier cartonné. J'ai un peu triché, c'est pas Stampin' Up. Mais j'ai pris du papier épais en 310 grammes. Tout simplement parce que ça se tient mieux. Mais on peut faire sur du papier normal, enfin du 210 grammes, enfin 216, pardon. Ça va très bien. Alors, j'ai choisi un lot de tampons. Alors, pour l'embossage classique, je prendrai l'un de ceux-là, par exemple celui-ci, avec un texte, ce sera très bien. Bien sûr, de la Versamark. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi comme couleur un peu de doré, de l'argenté et du cuivré. Bon, désolé, c'est pas Stampin' Up, mais c'est pas grave. Et pour la troisième couleur, allez, quatrième couleur, pardon, j'ai choisi un... Enfin, c'est vendu comme du rouge, mais c'est plutôt rose. Ensuite, il va vous falloir quand même encore une autre chose. Du papier cuisson. Oui, du papier cuisson, tout à fait. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais non, mais si. Vous allez comprendre après pourquoi. Ensuite, du pistolet chauffant. Et, eh bien, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal, vous me direz, ça fait pas mal de matériel. Alors, si une feuille de papier normal, vous savez, du papier d'imprimante, pour récupérer votre poudre embossée. Alors, on a très bons outils justement chez Stampin' Up pour récupérer la poudre embossée, tout ça. Personnellement, je ne l'ai pas prise parce que je peux pas tout avoir non plus. Parce que moi, ce qui me manque surtout, c'est la place. Donc maintenant, celles et ceux qui me suivent depuis un moment, donc vous savez que je suis Marc Geoffroy, démonstrateur Stampin' Up à Auxerre et ses environs. Alors, là, on va commencer déjà par l'embossage classique. Alors, un bloc acrylique. Alors là, j'ai pris un des blocs qu'il y a dans les kits tout compris de chez Stampin' Up. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la boutique en ligne, sur la boutique en ligne, pour voir de quoi il retourne. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai les liens nécessaires. Alors, un peu de Versamark. Alors, je fais attention dans le sens dans lequel je mets, mais c'est pas grave si c'est à l'envers finalement. Voilà. Donc, ça c'est fait. Un peu de poudre embossée. Et celle-ci, ça doit faire 7 ou 8 ans que je l'ai. Je m'en suis pas beaucoup servi. Alors, c'est là où ma feuille va me servir.
je fais un petit entonnoir, j'y vais délicatement et je verse le supplément. Hop. Et là, bien sûr, je chauffe. Ah, c'est pas tout à fait. Alors un coup sur l'envers, un coup sur l'endroit pour dégondoler le papier. Voilà. Vous voyez, ça vous fait un petit effet brillant et en relief, sauf que là, ah, j'ai mis mes gros doigts dessus, c'est un peu bavé, c'était pas sec. Voilà. Bon, voilà, c'est l'embossage à chaud, traditionnel, vous voyez, rien d'exceptionnel. Enfin, c'est une technique qu'on connaît tous maintenant. Maintenant, pour une surface légèrement plus grande, on prend un autre quart de feuille, enfin, un morceau de feuille. On peut très bien partir sur un morceau une chute de papier. Hein. Toc, toc, toc. On tamponne notre Versamark. Là, je vais prendre cuivré. Alors, on n'hésite pas à en mettre. Hein, de toute façon, on la récupère, donc ce ne sera pas gaspillé. C'est pas très grave si on en met beaucoup. Voilà, si on estime qu'il n'y en a pas suffisamment, on en remet. Alors, vous voyez, j'ai mis ma poudre embossée. Alors le but, c'est pas forcément nécessaire qu'il y en ait partout. Ce qu'on veut, vous voyez, ça va être éventuellement de faire d'embosser un peu pour avoir quelques pièces comme ça à découper. Et là, on chauffe.
Voilà, éventuellement, ça peut vous faire un petit fond de carte. Pourquoi pas, en fonction de comment vous répartissez votre, votre Versamark. Après, mais par contre, vous voyez, c'est idéal aussi pour faire un peu de fond, pour faire des découpes, pardon. Et de deux. Alors maintenant, on va passer à celle-ci. Donc là, c'est vraiment quand même un peu plus technique. Il va nous falloir donc toujours un quart de feuille. Alors, si vous avez ce genre de petit outil, c'est une sorte de petite spatule, vous allez pouvoir vous en servir. Alors, on va prendre un peu dedans, on va légèrement saupoudrer. Alors, faut pas que ce soit quand même en couche trop épaisse. Alors, vous voyez, ça va. Hop. Là, on ne met pas de papier en dessous, tout simplement parce qu'on va laisser tel quel. Donc, j'ai commencé par le doré. Je vais rajouter légèrement de saupoudré avec du cuivré. Après, dans l'absolu, on met dans l'ordre qu'on veut et on peut choisir également d'autres couleurs. On passe avec de la poudre dorée, vous voyez, on saupoudre un petit peu à plusieurs endroits. Alors, on en met un peu où on veut, en fait. Hein. Voilà. Alors, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il vous fallait également du papier sulfurisé. Alors, on prend notre papier sulfurisé et on le place sur la carte. Et on maintient bien. Et là, on vient chauffer. Alors vous voyez, un peu par transparence, ça commence un peu à changer de couleur. D'accord? C'est là où ça commence à être intéressant. Alors, une fois que ça c'est fait, on va laisser refroidir quand même quelques instants. Parce que vous vous en doutez, c'est quand même très chaud. Et là, on va venir très délicatement enlever notre papier film.
Bien. Vous voyez, ça n'a pas tout à fait encore suffisamment de brillance. Alors maintenant que ça a quand même bien séché, bien chauffé, on peut repasser un coup. Un coup sur l'endroit et un coup sur l'envers pour légèrement, entre guillemets, dégondoler. Par contre, une fois que vous avez enlevé le papier film, le papier cuisson, pardon, quand vous allez réchauffer une seconde fois, faut pas vous mettre trop près, parce que sinon, vous voyez, ça a tendance un peu à écarter le restant de poudre à embosser. Et là, surtout, vous n'y touchez pas. Vous laissez refroidir. Et ensuite, vous pourrez découper éventuellement les bords. Vous voyez, pour vous en servir de fond de carte. Et là, vous voyez, ça tient bien dessus. Vous n'avez même pas besoin de faire sa marque. Et vous voyez, c'est quand même bien brillant. Alors, j'espère que cette petite technique vous a plu. On va passer maintenant à celle-ci, la peau, en fait, entre guillemets. Alors là, c'est là où c'est un peu plus, encore un peu plus délicat. Que personne ne sorte. Voilà. Mon papier cuisson s'était envolé. Alors, là, on va venir travailler directement sur notre papier cuisson. Alors, peu importe la marque, moi j'ai pris, je sais plus, ça doit être, peu importe, hein, c'est une marque distributeur, je crois. Allez, tiens, je vais terminer le doré. De toute façon, j'en ai d'avance. C'est pas gênant. On va mettre un petit peu d'argenté. Ah ben, voilà. On va pallier à ça, c'est pas grave. Allons-y maintenant pour du cuivré. Et là, on fait attention en pliant en deux. Et là, on va venir chauffer.
Bien. Une fois que vous avez réalisé cette opération, ça va être comme tout à l'heure. On va l'ouvrir, mais super délicatement. Alors, vous voyez, ça reste légèrement collé. Mais, justement, c'est là où c'est quand même relativement intéressant. On va prendre notre outil touche à tout. On va attendre que ça refroidisse. On laisse le refroidir un petit peu. Voilà. Et vous voyez, ça vous fait comme une petite peau. Mais là, par contre, quand vous allez le coller, vous allez voir, c'est quand même très fragile. Ça se casse presque de peur. Et celui-là, légèrement refroidi, ça va un peu plus refroidi, ça se défait mieux. Alors par contre, vous voyez, c'est un petit peu moins brillant, pardon. Là par contre, on va très légèrement, alors on s'éloigne un peu. On va prendre quelque chose pour maintenir. Vous voyez, il faut y aller délicatement parce que, comme je vous ai dit, ça se casse de peur. Alors, on va remettre ce qu'on peut faire. On rabat à nouveau notre papier film, notre papier cuisson dessus, pardon. Voyez, donc ça vous donne un résultat tout à fait différent de ce qu'on a fait tout à l'heure. Là par contre, c'est là où, pour le coller, c'est quand même un peu plus délicat. Vous y allez avec ce genre de colle. Voyez, vous en mettez quelques points derrière et vous le collez très délicatement. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous ont plu. Alors, vous n'hésitez pas à me contacter, à aller faire un tour sur mon Facebook. Vous avez le lien sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et j'espère que vous pourrez mettre en pratique facilement ces petites astuces. Prenez soin de vous et à bientôt.